de Cassos. Vidéo présentation de suite de présentation de mon matériel. Alors ici, en face de toi, tu as deux tracteurs. Un Kubota L245 DT, 25 chevaux, et B6100, non B6100, 14 chevaux, et non un 6001. Alors, B6100, B6001, pourquoi? Apparemment le B6100 qui est ici, c'est un tracteur qui a été importé mais qui est européen, donc normalement qui peut avoir les papiers et qui peut rouler sur la route. Mais les papiers on les a jamais eu. C'est quoi la différence entre le B6001 et le B6100? Il n'y a pas vraiment de différence, juste allez, les pièces qui changent un peu. Les pièces, je vais te montrer déjà ce qui est déjà très flagrant, tu vois. Ça c'est le B, ça c'est le phare du B6100. Et ça c'est le phare d'un B6001 importé du Japon, tu vois. Nouvelle pièce, c'est vraiment pas la même chose. Ah bon, je l'ai adapté. Et voilà quoi. Donc c'est un bon tracteur, très bon tracteur. J'ai changé le siège aussi, tu vois. Bon, il est sale parce que c'est un tracteur qui travaille, hein. C'est pas un tracteur de présentation. Alors ici tu as un gyrobroyeur à fléau de marque Peruso by Kubota de 96 cm. J'ai pas payé ça cher, j'ai payé ça d'occasion 400 €. Il avait à peine tourné et voilà, il fait le taf. Je l'ai remplacé parce qu'avant j'avais une tondeuse mais la courroie laisse tomber, donc j'ai trouvé ça le seul inconvénient que j'ai à dire, c'est allez, les courroies qui patinent quand il y a de l'herbe, de la grosse herbe. Et j'aurais dû le prendre un peu plus grand. Parce que 96 cm, c'est un peu petit, c'est long à tondre. J'ai pas d'énormes pelouses à faire, mais c'est long. Sur ce tracteur, j'ai modifié l'attelage 3 points à l'arrière, mais laisse tomber, rien ne vaut l'origine, hein, parce que c'est de la dope ce truc. Ouais, bon, les pneus avant, ils ont de l'âge, ils sont fatigués, il faut les changer, mais bon. Pour ce que je fais avec, c'est plus que suffisant, hein, c'est un 3 cylindres. 3 cylindres, diesel, dynamo. Voilà quoi, c'est un tracteur qui a de l'âge, mais fidèle, qui démarre tous les jours. Je lui ai fait une petite je lui ai fait une petite remise en forme il y a 2 ans, donc j'ai refait une petite peinture. Je lui ai changé un bourrage de roue arrière parce qu'il perdait de l'huile. Je lui ai fait vidange de pont. Bon, les entretiens, ça je les fais chaque année. Je ne le fais pas selon le nombre d'heures parce que je fais pas beaucoup d'heures, donc je le fais chaque année. En début de saison, avant de commencer le bois, au mois de septembre, ainsi tu vois. C'est un tracteur, je pense, qui avait été acheté d'occasion, déjà à l'époque. Il a encore son compteur d'heures, il a 3157 heures. Bon. Alors ce tracteur, qu'est-ce qu'il fait? Donc ce tracteur, il fait de la tondeuse, il fait la petite benne que je t'avais présentée là, je te remettrai la petite miniature. Donc il fait de la petite benne, ouais quoi, voilà, il fait pas grand chose d'exception quoi. Je l'utilise quand j'en ai besoin pour tirer mes remorques, parce qu'il est toujours disponible. C'est beaucoup pour de la tonte, de l'entretien quoi, l'entretien quotidien. Ouais, je lui ai remis aussi un nouveau siège. Voilà quoi, tu vois. Moi je lui ai remis ses feux, tout fonctionne, hein, tu vois, les feux fonctionnent, tu vois, je l'ai un peu restauré. Ce qui serait bien de lui faire, c'est, je vais regarder aux freins parce que j'ai du mal, ils sont grippés, donc ça je vais encore démonter. Et je me demande si je lui ferais pas aussi un petit embrayage. Je pense que je vais en acheter un, le mettre sur le côté, ainsi j'en aurai un avec.
Alors ici, tu as mon fidèle L245 DT. Alors celui-là, c'est un vieux tracteur. Ça c'est déjà celui-là on l'a acheté d'occasion, tu vois. On l'a acheté d'occasion. Il faisait déjà du forestier lui avant. Il faisait déjà du forestier, donc il était déjà un petit peu abîmé. Bon, moi je l'ai un peu restauré ici dernièrement, tu vois, je lui ai refait une petite peinture. Les phares étaient cassés, donc allez, quand on voit les prix des phares, laisse tomber, et c'est cher, quoi, tu vois. Donc allez, je travaille jamais la nuit avec, donc je lui ai mis des feux de position ainsi. Alors je lui ai remis, bon, il est sale aussi, hein, je viens de finir ma campagne de bois, j'ai pas eu le temps de le nettoyer encore. Et tu vois, je lui ai remis des nouveaux pneus avant, avec des nouvelles jantes. Parce que voilà, c'est une occasion que j'ai trouvé, que voilà, tu vois. Il a eu un entretien, il a un entretien régulier, une fois par an aussi. Je lui ai changé aussi sa pompe à eau. On peut voir qu'elle est neuve là. Tracteur très fidèle, très solide. 25 chevaux. J'en suis satisfait, tu vois. Bon, maintenant, il commence à vieillir. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'heures, hein. En fait, 2800. En fait, je t'explique. En fait, ce tracteur-là, on l'a toujours utilisé. Il a toujours fait du travail. Avant, il faisait beaucoup de rotavator. Parce qu'on plantait des chrysanthèmes dans le temps avec. Donc, il faisait beaucoup de rotavator. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a eu. La pompe à eau a cassé et ce tracteur-là, il est resté dehors. Il est resté dehors longtemps et un jour, je me suis dit, bah, je vais le refaire. Donc, j'ai acheté une pompe à eau, je l'ai refait. Mais malgré qu'il est resté quand même longtemps dehors, on va pas se le cacher, il a pris cher, quoi. À mon avis, il y a une rectification moteur à faire dessus. Mais je me dis, rectification moteur, parce qu'il y a un segment racleur, à mon avis, qui est fort usé, donc il perd de l'huile. De l'eau, non, mais de l'huile, ouais, il consomme un peu d'huile. Il perd de l'huile à l'échappement, tu vois. Mais ce qui ne l'empêche pas de travailler. Je vais dire, je vais pas remettre beaucoup d'huile dedans. Bah maintenant, je l'utilise pas non plus des journées complètes, hein, et je lui fais pas faire voir de toutes les couleurs, hein. C'est un tracteur que voilà, j'utilise parce que j'en ai besoin. Mais un très bon tracteur. Maintenant, si ce serait pour le changer, parce que tu vas pas se le cacher, t'as un Solis 26 à partir de 10 000 euros, je pense. Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent dans ce tracteur en faisant le moteur? Et ça tombe, il y a encore autre chose qui va casser, parce qu'on va pas se cacher, les pièces Kubota, ça coûte un pont, hein. Ça coûte cher quand même, hein. Donc je sais pas, je me tâte. Et puis je n'ai pas encore les compétences pour dire de refaire ce moteur. Peut-être au fur et à mesure de l'âge, je dois changer un embrayage, faire l'entretien, faire des petites bricoles, oui. Mais ouf, hein, commencer à ouvrir un moteur, je ne sais pas si j'ai encore les compétences. Tu vois, pourtant, j'ai quand même mis un peu de sous dessus, hein. J'ai mis un nouveau siège. Voilà. Bah bon, il va. Pour moi, ça me convient. Alors, ce tracteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du treuil. J'utilise quand je vais aller dans les petits bois, je lui fais tirer des arbres, tout ça. Bon, maintenant, je lui fais pas tirer des gros peupliers, hein. Mais je lui fais tirer du frêne et tout ça. Ouais, il fait beaucoup de débardage. Beaucoup de débardage. En fait, c'est lui qui m'aide quand je dois tirer un arbre, bah, je le prends, je mets le treuil, je fais ma découpe. Si l'arbre est dangereux, bah, j'attache le treuil et c'est lui qui le tire, quoi, tu vois. Il fait ça. Bah, il se travaille aussi à la tondeuse. Je pourrais me le mettre à la fondeuse aussi, même le petit là, je pourrais le mettre à la fondeuse. La fondeuse, je la présente après. Et je pourrais le faire à la fondeuse aussi, mais bon, je préfère mettre mon 450 à la fondeuse. Bon, maintenant, si je dois passer dans du petit terrain, oui, je mettrai un de ces petits là. Voilà quoi, tu vois. Ouais, il fait un peu de benne. Bah, voilà quoi. C'est un tracteur polyvalent. Un tracteur polyvalent qui passe partout. Hein, parce que un Kubota 104x4, il faut même pas acheter ça. Ouais, faut pas acheter. D'ailleurs, ici, le terrain il est dur, mais tu mets une benne au cul du petit Kubota, bah, il patine le tracteur. Hein. Il faut un 4x4 sur un petit tracteur. Il faut jamais acheter un Kubota de ce gabarit-là en duromotrice. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Celui qui achète un duromotrice, c'est qu'il a une pelouse
toute plate comme allez, un terrain de billard, quoi, tu vois. Bon, voilà, ça c'était la présentation de ces deux tracteurs là. Ah ouais, aussi je lui ai remplacé son échappement. Ce qui était pourri, sa pipe de sortie. Ouais, voilà, tu vois. Très beau tracteur. Maintenant, je vais te présenter petite grue. Petite grue qui me sert aussi de temps en temps. Ici, je lui ai mis un crochet 360 parce que j'avais démonté l'ancienne grue, tu vois. Je lui ai remplacé sa commande hydraulique. Une commande hydraulique que j'avais achetée sur AliExpress. 100 € qui venait d'Allemagne. Bon, il faut la régler parce que tu vois, quand j'arrive à fond de piston, ça fait étouffer le tracteur. Donc, à mon avis, il faut faire un réglage. Il faut que je regarde. Je lui ai refait une petite couleur, tu vois. Bon, maintenant, le contrepôt, il faudrait le ressouder, remettre un siège. Parce qu'il commence à pourrir, c'est comme la grille reste dehors, tu vois. Alors, les pneus d'origine, en fait, j'ai jamais trouvé. Parce qu'en fait, c'était encore des vieux pneus avec chambre à air. Et je n'ai jamais trouvé les dimensions de pneus correctes parce qu'ils étaient complètement usés, flingués. Les chambres à air, on fait presque plus. Donc j'ai dû acheter des jantes de 4x4 qui tombaient pile poil, tu vois. Mais parce que le trou central c'est spécial. Et les goujons, ouais, c'était spécial. Et j'ai dû reforger la jambe pour que les goujons sachent rentrer dedans. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé, tu vois. C'est une bonne petite grue. Je l'ai vidangé complète ici. J'ai remis de la nouvelle huile hydraulique, je l'ai retracée. Elle a un bac à terre et un bac de curage. Un bac de tranchée et un bac de curage. Et ici, j'ai, avec l'ancienne grue que je t'avais présenté aussi quand je t'ai présenté à Remorque Forestière, j'ai eu un grappin à fumier, tu vois. Et je l'ai réadapté pour cette grue-là. Mais bon, allez, c'est pas pour... moi, je pensais prendre, tu vois, mon grappin à fumier, je pensais prendre les branches, mais c'est pas le top, ça marche pas bien. Ou alors, faut vraiment beaucoup de pression hydraulique, hein, mais voilà. Donc ça c'est petit. Alors pour les références, c'est une grue Delvano Junior. Mais j'ai déjà fait des recherches sur internet, je trouve rien. Mais très bonne grue aussi. Jamais eu trop de gros de soucis. Pourtant elle reste dehors, jamais eu gros de soucis. Et elle va encore super bien. Je tire, j'ai su tirer. Si je retrouve des photos ou une vidéo. Bon bah en voilà deux sorties de l'eau. Avec une pince à voilà. La pince est plus ou moins redressée. Maintenant, je vais te présenter. Ça marche bien. C'est ma fondeuse hydraulique. Je vais te la présenter. La fondeuse Hyros. 12 tonnes. 12 tonnes. Deux fonctions de vitesse, de descente, entraînement par prise de force. Très bonne machine. Très bonne machine. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, là, elle est en position ABC. Elle est en position route, on va dire. Avec la prise de force, le vérin remonte. Et là, tu as un débattement de 1m10, 1m15, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, moi je fais que du 1m. Donc, alors, ici, il n'y a pas, mais tu as le sabot de fondage. Si tu veux faire des bûches à hauteur, tu vois, des petites bûches à hauteur. Donc, tes trois positions là. Bon, le sabot, je l'ai pas, je le montrerai dans une future vidéo ou à la suite de mon matériel parce que j'ai encore un peu de matériel à te présenter de l'autre côté. Et en fait, parce que c'est un sabot qui pèse quand même assez lourd, hein, avec tes trois positions. Et en fait, avec ce truc là, tu viens le déposer dessus et tu sais le remonter pour supporter le poids quand tu es tout seul. C'est une machine de 2016. Alors, en fait, avant d'acheter cette machine là, j'avais acheté une machine genre chinoise, je pense que c'était une 10 tonnes, je pense, que tu trouves sur Amazon, que tu trouves un peu partout.
sur différentes couleurs et tout ça. Et si je retrouve une photo, mais je pense pas que j'ai encore une photo de cette machine là, je te montrerai. Mais en fait j'avais acheté ça 500 €, et en fait il faut pas acheter ça. Enfin c'était un entraînement prise de force aussi, mais le problème c'est que c'était un petit réservoir hydraulique, tu vois. Et lui elle avait pas le temps de refroidir, donc elle chauffait à crever. Et le vérin ne descendait plus, et oh, une misère. J'ai tout essayé, j'ai changé le réservoir. Non, non, sérieusement. Donc après, donc cette machine-là, je l'ai revendue pour pièces, tu vois. Et j'ai cherché une fondeuse, quoi. Et sur le marketplace, je suis tombé sur celle-là. Et elle était affichée à 1200 € d'occasion. Et quand j'étais la voir, en fait, c'était une machine de démo. Donc la machine, elle avait presque, elle était neuve, quoi, elle avait presque pas tourné. Il y avait même encore l'étiquette du prix. Je pense qu'elle coûtait 2150 €, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'était un gars qui avait racheté ça sur liquidation. Donc il y avait un lot de machines avec, et il vendait toutes les machines séparément. Et je l'ai eu à 900 € à 80 km de chez moi. Et voilà. Alors, sur cette machine-ci, donc tu as les deux manettes pour abaisser. Une fois qu'elle est dépliée, en fait, tu sais jouer avec cette tringlerie-là pour la montée du piston. Donc une fois que le piston vient toucher ici, même s'il n'est pas remonté à fond, il s'arrête, quoi. C'est pour t'éviter de faire remonter le piston à chaque fois, et ouais, ça c'est un gain de temps. Et sérieusement, j'ai déjà fait 3 saisons avec, mais je n'ai jamais eu de problème. Le seul problème que je peux dire qui n'est pas top, c'est ces barres-là. Les barres-là, que j'ai dû renforcer parce que c'est ce qui maintient le bois quand il éclate. Tellement, j'ai déjà fait du gros frein avec, tu vois, du gros frein bien sec. Et ouais, il y a que ça que j'ai dû renforcer. D'ailleurs, tu vois bien que c'est même plus droit, c'est vrillé. J'ai déjà renforcé, hein, j'ai déjà remis des barres dedans pour le renforcer. Mais c'est le seul bémol sur cette machine. C'est, ouais, c'est le seul bémol. Ouais, le gourmand en graisse aussi. Ah bon, ça, je pense que c'est comme toutes les fondus. Ouais, les roues là que je trouve un peu jouées, mais bon, non, c'est une bonne machine. Sincèrement, non, là, j'ai pas fait une mauvaise occasion. C'est pas le premier truc que j'achète sur Marketplace. Et voilà. Je vais te montrer un peu ce que j'ai déjà fait cette année-ci avec. Pour te montrer que, comme quoi, et je n'utilise que ça, une fondeuse, elle a même pas, c'est un simple coin, elle a même pas 4 coins, c'est un simple coin, hein. Je vais te montrer mon tas de boue que j'ai fait. J'ai fait plus ou moins cette année-ci, sans te mentir, 35 stairs tout seul, là. Un week-end sur deux, un samedi sur deux, parce que j'ai ma gamine un week-end sur deux, donc je travaille pas le samedi sur deux. Et de septembre, j'ai commencé un peu en septembre, à débarder en septembre, fin septembre même, et j'ai arrêté fin mars. J'ai fait plus ou moins 30 à 40 stairs, 35 stairs sûr et certain. 35 stairs. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Bataille. Alors, j'ai fait, il y a ça, le Fidèle 453. Il y a ça. Et alors, ça commence à partir de là, et ça va là jusqu'au bout. Jusque là. Ça, c'est cette année-ci. Tout ce que je viens de te montrer, c'est cette année-ci. Alors, je vais continuer à te montrer. Donc, tu vois, tout ça a été fait juste avec la frondeuse que je viens de te montrer. Là. Et tout seul, hein. Moi, je travaille tout seul, toi. Et, tu vois ici une riddle qui traîne à la benne. Et alors, il y a de là. Donc, j'ai fait ça aussi. Hop, encore. Et jusqu'au là, jusqu'à la fin, au tas de bois, jusque là. Tout ça j'ai fait cette année-ci. Et j'en ai encore ailleurs, là il y a une dizaine de stairs. Et alors ça c'est l'année passée. Donc tu vois, ça commence à partir. Ça commence à partir de là
jusque là, je pense qu'il y a une quinzaine de stères. Non, un peu moins. C'est du côté qu'il y a une quinzaine de stères. Et ça c'est l'année passée ça. Et alors du champ d'ortie ici. Donc de là, c'est là qu'il y a une quinzaine de stères. Jusque on continue ici une quinzaine de stères je pense. Jusque là. Jusqu'ici. Ça c'est l'année passée. Donc j'ai quasiment doublé j'ai doublé ma rentabilité cette année-ci. Alors, sachant que j'ai déjà tout vendu. Parce que c'est tout du frêne qui était malade. Donc qui a déjà séché sur place. Donc allez, 2-3 mois de séchage et il est bon brûlé. Quoi. Tu peux le voir, il est bon brûlé. Ouais, tout seul avec la fondeuse, tout seul. Après il faut le ramener tout ça. Donc c'est pour ça que je veux changer ma méthode de travail, tu vois, je voudrais fagoter et ramener mes fagots avec la remorque qu'on a faite avec une grue. Et j'espère mettre ça en place cette année-ci. Enfin ici pendant mes vacances. Donc on verra la suite des vidéos. Hein. Bon, je pense qu'on va terminer par là. Parce que la vidéo va être trop longue. La prochaine vidéo que je vais te présenter, c'est encore une vidéo présentation. Bon, je vais te la spoiler un petit peu. Là, on parlera encore d'un petit Kubota, d'un B 7100, donc 16 chevaux. Là, je te raconterai son histoire, je te présenterai mes tronçonneuses. Je te présenterai aussi un treuil, mon treuil forestier. J'ai aussi à te présenter mon broyeur de branches et mon moyen de coupe à la maison. Parce que tu vois, comme je coupe, si on a un mètre, il faut le recouper en bûche et je te montrerai comment je fais plus ou moins chez moi. Enfin, je te montrerai mon système. Sur ce, je te laisse. Merci de regarder la vidéo. À plus tard.